Vous n'avez rien à faire ici, madame. Cette zone est réservée au personnel autorisé. L'agent de l'ICE barra la route à Maya au poste frontière. Je suis l'agent Williams du FBI. Je mène une enquête officielle. Maya lui montra ses papiers, mais l'agent y jeta à peine un coup d'œil. Ça a l'air faux. Les vrais agents ne s'habillent pas comme ça. D'autres agents se rassemblèrent autour d'eux, regardant Maya avec suspicion. « Monsieur, je dois parler à votre supérieur au sujet de ces entreprises. Vous n'irez nulle part, vous resterez en détention jusqu'à ce que nous tirions cela au clair. » Ce que l'agent Stone ignorait, c'est que Maya enquêtait sur ces activités frauduleuses depuis 8 mois. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Maya Williams ajusta son badge du FBI en se garant près du poste frontière. Après 8 mois passés à suivre des transferts d'argent suspects, elle avait enfin suffisamment de preuves pour démanteler le réseau d'entreprises qui exploitait des travailleurs sans papier tout en blanchissant de l'argent sale. Son téléphone vibra. Son supérieur lui envoyait un SMS. « Excellent travail sur l'affaire des entreprises agricoles. Le rapport est prêt pour être examiné lundi. » Maya sourit. Après 10 ans au FBI, cette enquête lui semblait la plus importante qu'elle ait jamais menée. Le schéma était clair, des dizaines d'entreprises recevaient des travailleurs par des voies suspectes, puis transféraient l'argent à l'étranger via des comptes fictifs. Elle sortit de sa voiture et respira l'air du désert. Le poste frontière semblait calme pour un vendredi après-midi. Maya prévoyait d'interroger les employés de 3 autres entreprises avant de rentrer chez elle à Phoenix. « Agent Williams ?» Maya se retourna et vit un grand agent de l'ICE s'approcher. Son badge indiquait « Derek Stone ». Quelque chose dans sa démarche assurée la poussa instinctivement à vérifier son arme. « Oui, c'est moi. Je dois voir vos papiers. Contrôle de routine. » Maya fronça les sourcils. Les agents fédéraux s'arrêtaient rarement entre eux pour vérifier leurs papiers, surtout entre agences coopérantes. Elle tendit tout de même sa carte d'identité. Stone l'examina plus longuement que nécessaire, le retournant plusieurs fois. « Vous avez posé des questions sur les entreprises agricoles de la région. C'est exact. Cela fait partie d'une enquête en cours du FBI. » Quel genre d'enquête? La formation de Maya prit le dessus. Stone en savait trop sur son travail confidentiel. « Je suis désolé, mais cette information est classée. Vous pouvez contacter mon supérieur si vous avez besoin de détails. » L'expression de Stone se durcit. « Sortez du véhicule, agent Williams. »« Pardon? Je vous ai dit de sortir. Maintenant. » Le cœur de Maya s'emballa. Quelque chose n'allait vraiment pas. Stone n'avait pas le pouvoir d'arrêter un agent fédéral sans motif valable. Mais elle savait aussi que refuser pourrait aggraver dangereusement la situation. Elle ouvrit lentement la portière de sa voiture en gardant les mains bien en évidence. « Agent Stone, je vais avoir besoin que vous m'expliquiez ce qui se passe. » La radio de Stone grésilla. « Ici, Stone, j'ai un problème ici, un agent fédéral aux papiers douteux. J'ai besoin de renfort. » Maya sentit son sang se glacer. En 15 minutes, l'enquête sur sa carrière était devenue un cauchemar, et Derek Stone ne faisait que commencer. 2 agents de l'ICE arrivèrent quelques minutes plus tard. Maya remarqua qu'il ne semblait donc pas surpris de la voir. Stone avait tout prévu. « Agent Williams, je vais devoir vous demander de me remettre votre arme et votre téléphone, » dit Stone. « Pour quel motif? Je n'ai commis aucun crime. » Protocole de sécurité, vous faites l'objet d'une enquête pour abus d'autorité fédérale. L'esprit de Maya tournait à toute vitesse. C'était tout à fait irrégulier. L'ICE ne pouvait pas enquêter sur des agents du FBI sans passer par les voies officielles. Mais Stone agissait comme s'il avait toute autorité. « Je veux appeler mon supérieur. Votre téléphone d'abord. » Stone tendit la main. Maya lui remit à contre-cœur son téléphone crypté du FBI. Stone tenta d'y accéder, mais ne parvint pas à déchiffrer le code de sécurité. « Retirez la batterie, » dit-il à l'un de ses agents. « Agent Stone, c'est tout à fait irrégulier. Les agents fédéraux ont des protocoles spécifiques pour la coopération interagences. Pas quand la sécurité nationale est en jeu. » Le ton de Stone était froid.
Vous avez enquêté sur des entreprises sans autorisation. Cela fait de vous un risque pour la sécurité. Maya se sentait piégée. Stone mentait, mais ses agents semblaient le croire. Elle devait rester calme et professionnelle. J'ai l'autorisation du siège du FBI. Mon supérieur peut le confirmer immédiatement. Votre supérieur n'est pas là. Moi, je suis là. Stone s'approcha d'elle. Vous avez posé des questions sur les opérations de sécurité aux frontières. Cela nécessite l'autorisation de l'ICE que vous n'avez pas. Ce n'est pas vrai. Le FBI a compétence sur les crimes financiers, quel que soit le lieu où ils sont commis. Stone l'ignora. Emmenez-la au centre de détention. Traitez-la comme une suspecte fédérale sous enquête. Attendez, dit Maya. Vous ne pouvez pas détenir un agent fédéral sans motif valable. J'exige de parler à votre supérieur. Mon supérieur sait exactement ce qui se passe ici. Alors qu'on l'emmenait, Maya comprit que Stone n'était pas seulement corrompu, il était désespéré. Son enquête l'avait amené trop près d'un truc énorme, quelque chose qui valait la peine de détruire la carrière d'un collègue pour le protéger. Mais Stone avait commis une erreur. Il pensait qu'elle travaillait seule. Il n'avait aucune idée de l'ampleur de son enquête, ni du nombre de personnes qui allaient se mettre à sa recherche. Au centre de détention, Stone fit tout un spectacle de l'arrivée de Maya. Il parlait fort pour que les autres membres du personnel puissent l'entendre. Agent fédéral arrêté pour abus d'autorité. Procédure complète. Maya garda une voix calme. « Je suis l'agent Maya Williams, du FBI. Je dois contacter mon supérieur immédiatement. »« Pas avant que nous ayons vérifié votre histoire, » répondit Stone. « Fouille à nu d'abord. C'est complètement inutile. Je suis un agent fédéral, pas un criminel. Vous êtes suspecte jusqu'à preuve du contraire. » Une gardienne conduisit Maya dans une petite pièce. Maya avait connu pire pendant son entraînement militaire, mais c'était différent. Stone essayait de la briser professionnellement. « Je dois documenter ce traitement, » dit Maya à la gardienne. « Cela viole les protocoles fédéraux. »« Je ne fais que suivre les ordres, » répondit la gardienne à voix basse. Après cette fouille humiliante, Maya reçut une combinaison orange. Stone attendait dehors avec un sourire narquois. « Vous êtes à l'aise ? C'est une détention illégale d'un agent fédéral. Prouvez-le. Vos papiers pourraient être faux. Votre téléphone est bloqué. Personne ne sait que vous êtes ici. » Maya comprit le plan de Stone. Il l'isolait complètement. Pas de téléphone, aucun contact avec le FBI, aucun moyen de prouver rapidement son identité. « Mon supérieur va remarquer mon absence. » Quand ? Lundi matin. Le sourire de Stone s'élargit. 3 jours, largement le temps de régler ça. Maya fut conduite dans une cellule de détention. Les autres détenus la regardaient avec curiosité. Elle portait toujours son badge du FBI sur sa combinaison. « Vous êtes vraiment du FBI ?» demanda un jeune homme. « Oui. Alors pourquoi êtes-vous ici comme nous ?» Maya ne répondit pas. Elle était ici parce qu'elle s'était trop approchée de quelque chose que Stone voulait désespérément protéger. Son enquête sur le blanchiment d'argent avait menacé son opération. Stone apparut à la porte de la cellule. « Agent Williams, j'espère que vous comprenez la gravité de votre situation. L'usurpation d'une identité fédérale est passible de lourdes sanctions. Mon identité est authentique, et quand tout cela sera terminé, vous serez poursuivi pour détention illégale. C'est ce que nous verrons. » Alors que Stone s'éloignait, Maya commença à élaborer un plan. Elle avait 3 jours pour trouver un moyen de s'échapper avant que quelqu'un ne remarque son absence. Mais avant tout, elle devait découvrir exactement ce que Stone cachait. Maya passa sa première nuit dans la cellule à observer les autres détenus. Tous avaient accès au téléphone, sauf elle. Stone avait donné des instructions spéciales pour qu'elle soit isolée. « Pourquoi ne peut-elle pas appeler ?» demanda Tommy Chen, un jeune agent de l'ICE en service. « Question de sécurité », répondit Stone. « Elle fait l'objet d'une enquête fédérale. Aucun contact jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. » Chen avait l'air perplexe. « Quel genre d'enquête ? C'est confidentiel. Suivez mes ordres. C'est tout. » Maya observa Chen attentivement. Il semblait mal à l'aise dans cette situation.
Contrairement aux autres membres de l'équipe de Stone, Chen posait des questions. Le lendemain matin, Maya demanda à nouveau à passer son appel téléphonique. « L'agent Stone a dit pas d'appel », lui répondit le gardien. « C'est une violation de mes droits. Adressez-vous à Stone. » Maya remarqua que Chen écoutait à proximité. Lorsque Stone partit déjeuner, Chen s'approcha de sa cellule. « Êtes-vous vraiment du FBI ?»« Oui. Agent Maya Williams, bureau de Phoenix. Numéro de badge 4 Gagstag 71. » Chen nota l'information. « Stone dit que vous êtes une imposteur. » « Il ment. Vérifiez dans la base de données du FBI. Je suis en service actif depuis 10 ans. Pourquoi Stone mentirait-il ?» Maya tenta sa chance. « Parce que j'enquête sur des entreprises qu'il est censé contrôler. Mon travail menace ses activités. » Le visage de Chen changea. « Quelles activités ?» Le blanchiment d'argent par le biais d'entreprises agricoles. Des entreprises qui exploitent des travailleurs sans papier. C'est grave. Très grave. Stone m'a détenu illégalement pour m'empêcher de mener mon enquête. Chen regarda nerveusement autour de lui. Je pourrais perdre mon emploi en vous parlant. Vous pourriez perdre plus que cela si vous aidez à couvrir des crimes fédéraux. Cet après-midi-là, Chen entra le numéro de badge de Maya dans le système du FBI. Son dossier apparut immédiatement. 10 ans de service, vétéran décoré, actuellement affecté aux crimes financiers. Chen fixa l'écran. Stone avait menti à tout le monde. Maya était exactement celle qu'elle prétendait être. Stone revint de sa réunion et trouva Chen devant l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je vérifie quelque chose. »« Vérifier quoi ?» Chen ferma rapidement l'écran. « Rien d'important. » Stone plissa les yeux. « Ne sois pas curieux, Chen. Ce n'est pas bon pour ta carrière. » Cette nuit-là, Chen ne put fermer l'œil. Il avait aidé à arrêter une agente fédérale innocente. Les paroles de Maya résonnaient dans son esprit. Les entreprises que Stone était censé contrôler. Chen prit une décision. Le lendemain, il creuserait davantage. Chen passa le samedi matin à examiner les dossiers de Stone. Le schéma était inquiétant. 3 plaintes avaient été déposées contre Stone pour discrimination raciale. 2 autres pour des procédures douteuses. Toutes avaient mystérieusement été classées sans suite. Maya avait raison. Quelque chose clochait. Chen s'approcha de la cellule de Maya pendant sa pause déjeuner. « J'ai vérifié ton dossier. Tu es en règle. »« Je te l'ai dit. Pourquoi Stone mentirait-il au sujet d'un agent fédéral ?» Maya répondit avec prudence. « Quelles sont les entreprises que Stone inspecte le plus souvent ?»« Principalement des entreprises agricoles, des fermes, des usines de transformation. » « Trouve-t-il des infractions ?» Chen réfléchit. « Pas souvent. Il dit que tout est en règle. » « C'est intéressant. Mon enquête a révélé que ces mêmes entreprises transféraient des sommes d'argent suspectes à l'étranger. » Chen sentit son estomac se nouer. « Vous pensez que Stone les protège ? Je pense que Stone est payé pour les protéger. » C'est une accusation grave. C'est un crime grave. Ces entreprises exploitent leurs employés, puis blanchissent leur argent via des comptes fictifs. Chen s'éloigna, mais les paroles de Maya restèrent gravées dans son esprit. Cet après-midi-là, il consulta les rapports d'inspection de Stone. Malgré les plaintes des employés, toutes les entreprises avaient reçu des notes satisfaisantes. Stone remarqua les recherches de Chen. « Tu poses beaucoup de questions ces derniers temps. J'essaie juste de comprendre les procédures. Certaines procédures ne sont pas destinées à être comprises par des agents débutants. » Le ton de Stone était menaçant. Chen travaillait sous ses ordres depuis 2 ans, mais il n'avait jamais vu cet aspect de sa personnalité. Dimanche soir, Chen prit sa décision. Il retourna dans la cellule de Maya. « Je veux t'aider. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis devenu agent de l'ICE pour protéger les gens, pas pour aider les criminels. » Maya ressentit de l'espoir pour la première fois depuis 3 jours. « C'est dangereux. Stone ne laissera pas passer ça. »« Je sais, mais je ne peux plus être complice. Que peux-tu faire pour moi ? » ?»« Tout. Les noms, les dates, les relevés bancaires. Je dois comprendre ce que Stone est vraiment en train de faire. » Maya commença à lui expliquer son enquête. Chen écouta attentivement, prenant des notes mentales.
L'ampleur de l'affaire était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Combien d'entreprises? Au moins 20, peut-être plus. Combien d'argent? Des millions, peut-être des dizaines de millions. Chen se sentit mal. Il avait travaillé pour une organisation criminelle déguisée en force de l'ordre. Demain, c'est lundi. Ton supérieur va remarquer ton absence. C'est ce sur quoi je compte. Chen acquiesça. Je te ferai sortir d'ici cette nuit. Mais d'abord, j'ai besoin de preuves. Quel genre de preuves? Le genre qui enverra Stone en prison, là où est sa place. Chen travailla de nuit le lundi. Il utilisa son accès pour consulter le dossier personnel de Stone. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Stone possédait 3 propriétés d'une valeur totale de plus de 2 millions de dollars. Son salaire de fonctionnaire ne pouvait pas lui permettre un tel train de vie. Chen imprima discrètement les documents. À 2 heures du matin, Chen rendit visite à Maya dans sa cellule. « J'ai trouvé quelque chose. »« Quoi ?»« Stone est trop riche. Beaucoup trop riche pour un agent du gouvernement. » Maya n'était pas surprise. La corruption se voit toujours dans l'argent. Il y a plus. J'ai regardé ces rapports d'inspection. Toutes les entreprises sur lesquelles tu as enquêté ont reçu des rapports favorables de Stone. Combien d'entreprises? 18 jusqu'à présent. Toutes ont reçu des travailleurs grâce à des programmes spéciaux approuvés par Stone. Maya fit le lien. Il joue sur les 2 tableaux. Il fait venir des travailleurs, les dirige vers des entreprises spécifiques, puis protège ces entreprises des véritables inspections. Et il se fait payer pour ça. Exactement. C'est un système parfait. Les entreprises obtiennent une main-d'œuvre bon marché, Stone s'enrichit et les travailleurs sont exploités. Chen était en colère. Et les travailleurs? Ils ont peur de se plaindre, ils n'ont aucun statut légal, aucune protection. C'est diabolique. C'est pour ça que j'enquêtais. Ces gens méritent mieux. Chen fit des copies des documents d'approbation de Stone. Le schéma était clair. Stone accélérait l'obtention des permis de travail pour les entreprises qui les employaient ensuite dans des conditions douteuses. Maya, je dois te demander quelque chose. Quoi? Y a-t-il d'autres agents impliqués? Maya s'était posé la même question. Probablement. Cette opération est trop importante pour une seule personne. Comment le découvrir? Nous devons d'abord sortir d'ici. Ensuite, nous contacterons mon supérieur. Chen regarda sa montre. Stone arrive à 6 heures. Nous avons 4 heures. Comment passer la sécurité? Une urgence médicale. Je dirais que tu es malade et que tu as besoin d'être transporté à l'hôpital. Ça marchera? Il le faut. Une fois dehors, tu pourras contacter le FBI. Chen rassembla tous les documents qu'il avait photocopiés. Ceux-ci prouvent la corruption de Stone. Bien, nous aurons besoin de preuves devant le tribunal. Et si Stone découvre que je t'ai aidé, tu seras alors en aussi grand danger que moi. Chen acquiesça d'un air sombre. Je suppose que nous sommes partenaires maintenant. Partenaires, acquiesça Maya. Faisons tomber Stone. Ils avaient 4 heures pour s'échapper avant que Stone ne découvre l'absence de Maya. 4 heures pour sauver leur carrière et mettre fin à une opération criminelle qui avait fait souffrir d'innombrables innocents. À 4 heures du matin, Chen mit son plan à exécution. Il s'approcha du garde de nuit avec un air inquiet. Maya Williams a des douleurs dans la poitrine. Elle dit qu'elle ne peut plus respirer. Le garde eut l'air sceptique. Elle semblait aller bien il y a 1 heure. Les crises cardiaques sont rapides. Vous voulez expliquer à Stone pourquoi une agente fédérale est morte sous notre garde? Cela attira l'attention du garde. De quoi avez-vous besoin? Une ambulance. Je l'emmène moi-même à l'hôpital. Le gardien hésita. Stone a dit que personne ne pouvait partir sans son autorisation. Stone a aussi dit de la garder en vie. Quel ordre est le plus important? Chen retint son souffle. Le gardien finit par déverrouiller la cellule de Maya. « Faites vite !» Maya joua son rôle à la perfection, serrant sa poitrine et respirant difficilement. « Quelque chose ne va pas. J'ai mal au bras. »« Tu peux marcher ?» demanda Chen. « Je crois que oui. » Chen aida Maya à monter dans sa voiture personnelle. Une fois à l'intérieur, ses symptômes disparurent. Bien joué. Entraînement militaire. On apprend à s'adapter.
Chen roula vers le centre-ville. J'ai copié tout ce que j'ai pu trouver. Les dossiers financiers de Stone, les documents d'autorisation, les rapports d'inspection. Bien, mon supérieur aura besoin de tout ça. Et ma carrière? Je viens d'aider un prisonnier à s'échapper. Tu as aidé un agent fédéral à échapper à une détention illégale. Il y a une grande différence. Le téléphone de Chen vibra, un SMS de Stone. J'arrive plus tôt, je dois vérifier la situation avec Williams. Il arrive. Nous avons peut-être 30 minutes avant qu'il ne découvre ton absence. Maya regarda l'heure. Ma supérieure devrait bientôt arriver au bureau. Elle va te croire. Elle croira l'épreuve. Chen se gara dans un parking du centre-ville. Il faut se débarrasser de cette voiture. Stone connaît ma plaque d'immatriculation. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Maya sortit son téléphone du FBI, que Chen avait récupéré sur le bureau de Stone. « Agent Williams ?» La voix de son supérieur était aiguë et inquiète. « Où êtes-vous? Vous n'avez pas fait votre rapport hebdomadaire. Je suis en sécurité maintenant, mais j'ai besoin d'une équipe immédiatement. L'agent Derek Stone de l'ICE m'a illégalement détenu pour m'empêcher de mener mon enquête. » « Quelle enquête? » « L'affaire de blanchiment d'argent. Stone protège les entreprises sur lesquelles j'enquêtais. Tu en es certaine? J'ai des preuves, des documents financiers, des rapports falsifiés. Tout. Où es-tu maintenant? » Maya indiqua leur position. « Stone va me chercher. Il est désespéré. J'envoie une équipe. Restez cachés jusqu'à leur arrivée. » Le téléphone de Chen sonna. C'était Stone. « Ne réponds pas, » avertit Maya. « Je dois répondre. Sinon, il saura que quelque chose ne va pas. » Chen répondit. Chen à l'appareil. « Où es-tu » La voix de Stone était furieuse. « Chez moi. Pourquoi ?»« Williams a disparu. Quelqu'un l'a aidé à s'échapper. C'est impossible. Je l'ai laissé dans sa cellule. Viens au bureau, tout de suite. » Chen raccrocha. « Il est furieux. Il faut qu'on bouge. » Stone arriva au centre de détention et trouva la cellule de Maya vide. Son visage devint rouge de rage. « Comment est-ce possible ?» Le gardien de nuit balbutia. Chen a dit qu'elle avait besoin d'une ambulance. Elle avait des symptômes de crise cardiaque. « Chen !» La voix de Stone était d'un calme mortel. « Où est Chen maintenant ?» Il a dit qu'il rentrait chez lui. Stone savait que Chen mentait. Il appela 2 agents de son cercle restreint, Marcus Webb et Jake Torres. Tous 2 posèrent aucune question et suivirent les ordres sans hésiter. « Situation d'urgence », leur dit Stone. « Une fugitive fédérale s'est échappée. Nous devons la retrouver avant qu'elle ne contacte des agences extérieures. »« Quel genre de fugitive ?» demanda Webb. « Une dangereuse. Elle recueille des informations sur les opérations frontalières. » Stone évita les voix officielles. Il ne pouvait pas risquer que ses supérieurs apprennent la détention illégale de Maya. Cela devait rester secret. « Vérifiez d'abord l'appartement de Chen », ordonna Stone, puis passez le centre-ville au peigne fin. Pendant ce temps, Maya et Chen se cachaient dans un entrepôt abandonné que Chen connaissait grâce à ses patrouilles. Les renforts du FBI de Maya étaient à 20 minutes. « Stone a probablement compris que je t'ai aidé, » dit Chen. « Tu as des doutes? » « Non, mais j'ai peur. La peur est normale. L'utiliser pour faire ce qui est juste te rend courageux. » Le téléphone de Chen vibra, signalant des SMS de Stone. « Où êtes-vous? Répondez à votre téléphone, c'est urgent. » « Il devient désespéré, » observa Maya. « Les gens désespérés sont dangereux. Et pourquoi nous devons rester cachés jusqu'à l'arrivée des renforts ?» À travers les fenêtres de l'entrepôt, ils virent 2 véhicules de l'ICE patrouiller lentement dans le quartier. L'équipe de Stone fouillait méthodiquement les environs. « Ils connaissent bien ce quartier, » murmura Chen. « Tu connais bien Stone. C'est mon supérieur depuis 2 ans. Il a toujours semblé très professionnel. » Les criminels sont de bons acteurs. Ils n'ont pas le choix. L'un des véhicules de l'ICE se gara à l'extérieur. Webb et Torres en sortirent et inspectèrent méthodiquement les bâtiments. « Il faut qu'on bouge, » dit Maya. Ils se faufilèrent vers la sortie arrière, tandis que les agents entraient par l'avant. L'entraînement militaire de Maya reprit le dessus. Rester baissé, bouger silencieusement, éviter d'être repéré. Le téléphone de Chen sonna bruyamment. C'était encore Stone. Les 2 agents à l'intérieur de l'entrepôt se tournèrent vers le bruit. « Courez !» murmura Maya.
Ils se précipitèrent vers la porte arrière tandis que Webb et Torres criaient derrière eux. La poursuite était lancée. La voix de Stone grésilla dans la radio. Suspect repéré dans le quartier des entrepôts, convergence vers les lieux. Maya attrapa Chen par le bras. « Par ici !» Ils coururent vers la gare routière située 3 pâtés de maisons plus loin. Les transports en commun signifiaient des témoins et des caméras de sécurité. Stone ne pouvait pas agir trop agressivement en présence de civils, mais Stone était à court de temps et d'options. Bientôt, Maya rejoindrait le FBI et toute son opération s'effondrerait. Dans les toilettes de la gare routière, Maya ouvrit l'ordinateur portable sécurisé que Chen avait récupéré dans sa voiture. Ses fichiers d'enquête avaient été sauvegardés et cryptés. « Regarde ça », dit Maya en montrant l'écran à Chen. Ce sont les entreprises auxquelles Stone a accordé des permis de travail. Chen les compara aux documents qu'il avait copiés. Ce sont les mêmes entreprises qu'il inspecte sans trouver d'infraction. Maintenant, regarde ça. Maya ouvrit les relevés bancaires. Des virements bancaires de ces entreprises vers des comptes offshore. Combien d'argent? 12 millions de dollars en 8 mois. Chen siffla doucement. C'est beaucoup d'argent. Et regarde le timing. Maya désigna les dates. Les virements ont lieu juste après les inspections de Stone. Il les inspecte, leur donne des rapports favorables, puis il le paie. Exactement. C'est un racket de protection déguisé en application de la loi. Chen examina les registres fonciers de Stone. Sa maison seule coûte 1,2 million. Son bateau, 400 000. Un salaire de fonctionnaire ne permet pas d'acheter des bateaux comme ça. Combien de travailleurs sont impliqués? Maya fit défiler les données. Au moins 300 personnes dans 20 entreprises, toutes payées en dessous du salaire minimum. C'est de l'esclavage. De l'esclavage moderne, et Stone tire profit de chaque travailleur. Le téléphone de Chen vibra, signalant un nouveau SMS furieux de Stone. Il devient fou, parce qu'il sait que ça va mal finir pour lui. Maya téléchargea des fichiers sur un disque dur sécurisé. Quand mes renforts arriveront, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Et les travailleurs, ils seront protégés, vraiment protégés, et leurs employeurs seront traduits en justice. Et les autres agents qui aident Stone? Maya consulta les enregistrements des communications. Webb et Torres. Tous deux ont reçu des paiements via les mêmes sociétés écrans. Ce sont tous des criminels. Une organisation criminelle qui porte un badge. À travers la fenêtre des toilettes, ils virent des véhicules du FBI arriver à la gare routière. La sauvegarde de Maya était enfin arrivée. « Il est temps de partir », dit Maya. Mais alors qu'ils quittaient les toilettes, Chen aperçut Webb près de l'entrée principale. L'équipe de Stone les avait retrouvés. « Sortie de secours », murmura Chen. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule avec précaution. L'opération de Stone était en train de s'effondrer, mais il avait encore des agents armés prêts à tout pour protéger leurs secrets. Le téléphone de Maya vibra. C'était un SMS de son supérieur. « Nous sommes là. »« Où êtes-vous »« Piégés, » répondit Maya. « Des agents hostiles sont à l'intérieur de la gare. » L'affrontement final approchait. Stone n'avait plus nulle part où fuir, ce qui le rendait plus dangereux que jamais. Maya et Chen trouvèrent refuge dans le bureau de sécurité de la gare. Maya montra son badge du FBI aux gardes perplexes. « Urgence fédérale, je dois contacter mon équipe. » Maya appela son supérieur. « Agent Rodriguez, nous sommes coincés dans le bureau de sécurité de la gare routière. Des agents corrompus de l'ICE sont à notre poursuite. » « Combien sont-ils ? » « Au moins 3, ils sont armés et prêts à tout. Nous arrivons, ne bougez pas. » Chen examina une nouvelle fois l'épreuve. « Maya, j'ai trouvé autre chose. Stone fait ça depuis 3 ans, pas 8 mois. » « Que veux-tu dire? Regarde ces dates d'approbation. Les plus anciennes remontent à 2022. » Maya se sentit mal. « Combien y a-t-il de victimes au total? Peut-être 1 millier de travailleurs, peut-être plus. » « Et l'argent ?» Chen fit un rapide calcul. S'il a reçu des paiements pendant 3 ans, cela pourrait représenter 50 millions de dollars, voire plus. Maya fixa les chiffres. L'opération de Stone était gigantesque. Il avait transformé l'ICE
en son entreprise criminelle personnelle. Les autres agents, depuis combien de temps sont-ils impliqués? Webb a rejoint l'équipe de Stone il y a 2 ans. Torres, il y a 18 mois. Juste au moment où les sommes ont commencé à grossir. Stone les a recrutés au fur et à mesure que l'opération prenait de l'ampleur. Maya comprenait maintenant. Il avait besoin de gens qu'il pouvait contrôler, des gens prêts à enfreindre la loi pour de l'argent, et des gens prêts à faire du mal à quiconque menaçait l'opération. Comme moi. Chen acquiesça d'un air sombre. Et maintenant, moi aussi. À travers l'écran de sécurité, ils virent Stone entrer dans la gare routière. Son visage était dur, déterminé. « Il est là », dit Chen. Stone parla dans sa radio. « Le bâtiment est encerclé. Ils ne peuvent aller nulle part. » Mais Stone se trompait. Des agents du FBI se mettaient en position autour de la gare. Stone pensait qu'il traquait Maya, mais Maya l'avait conduit dans un piège. « Combien d'agents du FBI arrivent ?» demanda Chen. « Assez. » Maya vérifia son arme. « Rodriguez ne plaisante pas. » Stone s'approcha de la porte du bureau de sécurité. Sa main reposait sur son arme. « Agent Williams, je sais que vous êtes là. Parlons. » Maya répondit à travers la porte. « Parler de quoi, Stone? De tes 3 années de crime? Tu ne comprends pas la situation. » « Je comprends parfaitement. Vous avez vendu des êtres humains pour le profit. » La voix de Stone devint menaçante. « Ouvrez cette porte. Maintenant. » « Je ne pense pas. » Dehors, les agents du FBI se rapprochaient. L'empire de Stone était sur le point de s'effondrer, et tout le monde le savait. Maya utilisa son téléphone sécurisé pour appeler directement Sarah Rodriguez, directrice adjointe du FBI. Rodriguez à l'appareil. « Sarah, c'est Maya. Je suis dans le bureau de sécurité de la gare routière avec des preuves d'une corruption massive. L'agent Derek Stone, de l'ICE, dirige un réseau de traite d'êtres humains depuis 3 ans. Quelle est l'ampleur de ce réseau? 50 millions de dollars. Plus d'1 millier de victimes. Plusieurs agents fédéraux sont impliqués. Rodriguez resta silencieuse pendant un moment. Êtes-vous en sécurité? Pour l'instant, Stone et son équipe sont dehors. Ils sont armés et désespérés. Je mobilise une équipe tactique complète. Restez où vous êtes. Mais Maya ne savait pas que Marcus Webb avait un contact au sein des communications du FBI. Webb appela immédiatement Stone. « Patron, une équipe tactique du FBI arrive. » Réaction totale. Stone jura. Son opération était terminée, à moins qu'il ne parvienne à faire taire Maya définitivement. « Combien de temps avons-nous » demanda Stone. « Peut-être 10 minutes. » Stone prit une décision désespérée. On en finit maintenant. Avant qu'il n'arrive. Maya entendit Stone parler à son équipe à l'extérieur du bureau de sécurité. Elle ne distinguait pas les mots, mais son ton était urgent. « Chen, tu as ton arme ?»« Oui, mais je n'ai jamais tiré sur personne. »« Espérons que tu n'auras pas à le faire. » Maya appela à nouveau Rodriguez. « Il prépare quelque chose. Où est ton équipe ?»« À 8 minutes. »« C'est peut-être trop long. » La voix de Stone résonna à nouveau à travers la porte. « Williams, dernière chance. Sortez maintenant et on trouvera une solution. » « Quel genre de solution? Vous disparaissez sans faire de bruit. Votre enquête est classée. Tout le monde s'en va. » Maya rit. « Après ce que vous avez fait? Pas question. Alors vous avez fait le mauvais choix. » Stone fit signe à Webb et Torres. Ils se placèrent pour encercler le bureau de sécurité sur 3 côtés. « Maya, » murmura Chen, « il y a une sortie à l'arrière par le tunnel de maintenance. Où mène-t-elle? Au parking voisin. » Maya réfléchit aux options qui s'offraient à elle, rester et se battre ou s'enfuir en espérant que les renforts du FBI arriveraient à temps. L'équipe de Stone se préparait à l'assaut. À travers l'écran de sécurité, Maya les vit vérifier leurs armes et coordonner leur position. « Ils vont prendre d'assaut ce bureau », dit Maya à Chen. « Qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit. Mais d'abord, je télécharge toutes les preuves sur les serveurs du FBI. » Les doigts de Maya volaient sur le clavier de son ordinateur portable. Relevé bancaire, dossier du personnel, liste de victimes, tout était transféré vers des bases de données fédérales sécurisées. C'est fait, même s'ils nous tuent, les preuves seront sauves. C'est réconfortant. Prêt à courir? Chen acquiesça nerveusement. Prêt, la voix de Stone devint menaçante. Le temps est écoulé, Williams. Maya et Chen s'échappèrent par le tunnel de maintenance juste au moment où l'équipe de Stone enfonçait la porte du bureau de sécurité. Ils émergèrent dans le parking voisin.
Mais Stone avait anticipé leur mouvement. Webb les attendait, arme au poing. « Vous allez quelque part ?» Maya leva les mains. « Agent Webb, vous faites une grave erreur. La seule erreur, c'est de vous avoir laissé vivre aussi longtemps. » Stone et Torres arrivèrent quelques instants plus tard. Stone était furieux de trouver le bureau de sécurité vide. « Où est votre ordinateur portable ?» demanda Stone. « Au siège du FBI, avec toutes les preuves. » Stone pâlit. « Vous mentez. Vérifiez vous-même. Tout a été téléchargé sur les serveurs fédéraux il y a 10 minutes. » Stone comprit que son opération était terminée, mais il était allé trop loin pour abandonner maintenant. « Voici ce qui va se passer, » dit Stone. « Vous allez appeler votre supérieur et lui dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Pas question. Alors vous allez disparaître, définitivement. » Chen s'avança. « Stone, c'est fini. Le FBI sait tout. Tais-toi, Chen. Tu as choisi le mauvais camp. » « J'ai choisi le camp de la loi. » Stone rit amèrement. « La loi ? Tu crois que tout ça a quelque chose à voir avec la loi? Il s'agit d'argent et de pouvoir. Ça a toujours été comme ça. » Maya continua de parler à Stone, espérant que les renforts du FBI arriveraient. Comment ça a commencé? C'est simple. Les entreprises avaient besoin de travailleurs. Les travailleurs avaient besoin d'emploi. Je les ai mis en relation. Contre rémunération. Une rémunération raisonnable. Tout le monde y gagnait, sauf les travailleurs que vous avez exploités. Stone haussa les épaules. Ils sont mieux ici que là d'où ils viennent. En travaillant pour 2 $ de l'heure, en vivant dans des cabanes, ce n'est pas mon problème. Maya était dégoûtée. Vous avez prêté serment de protéger les gens. Je protège les gens qui comptent, ceux qui paient. Chen ne put se taire. Et votre serment en tant qu'agent fédéral? L'expression de Stone se durcit. Mon serment ne paie pas ma maison. Au loin, des sirènes se rapprochaient. Les équipes tactiques du FBI encerclaient les lieux. Il est temps de partir, dit Torres nerveusement. Mais Stone avait pris une autre décision. Non, on finit ça ici. Il sortit son arme et la pointa sur Maya. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Tu l'as détruit toi-même quand tu es devenu un criminel. Peut-être, mais je t'emmène avec moi. Chen s'interposa entre eux. Ne fais pas ça, Stone. Écarte-toi, Chen. Non. Le doigt de Stone se crispa sur la gâchette. Les sirènes se faisaient plus fortes. Stone garda son arme pointée sur Chen. Dernier avertissement, écarte-toi. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Alors tu mourras avec elle. Maya se raidit, prête à se battre. Son entraînement militaire l'avait préparé à des moments comme celui-ci. Le doigt de Stone commença à appuyer sur la gâchette lorsque Maya se jeta en avant. Elle attrapa le poignet de Stone et força l'arme vers le haut. Le coup partit dans le plafond. Webb tenta d'aider Stone, mais Chen le plaqua au sol. Torres paniqua et courut vers la sortie. Maya et Stone luttaient pour prendre le contrôle de l'arme. Stone était plus fort, mais Maya était plus rapide et mieux entraînée. « Tu as tout gâché !» cria Stone. « C'est toi qui t'es gâché !» Maya tordit violemment le poignet de Stone. Il lâcha l'arme, mais lui asséna immédiatement un coup de poing au visage. Maya esquiva et riposta, le touchant à la mâchoire. Stone tituba mais ne tomba pas. Il attrapa Maya par la taille et la projeta contre un pilier en béton. Maya sentit l'air quitter ses poumons. Stone se précipita vers l'arme tombée au sol. Chen vit ce qui se passait. Il laissa Webb par terre et sauta sur le dos de Stone. « Chen, lâche-moi !» Stone se retourna pour essayer de se débarrasser de Chen. Les 3 combattants haletaient. Webb se releva et sortit son arme. « Arrêtez tous !» Mais avant que Webb puisse viser, des agents du FBI firent irruption dans le garage. « Agents fédéraux, lâchez vos armes !» Webb se rendit immédiatement, levant les mains. Stone chercha désespérément une issue. « C'est fini, Stone, » dit Maya. Les agents tactiques du FBI les encerclèrent, fusil prêt. Stone finit par lever les mains. « Derek Stone, vous êtes en état d'arrestation pour complot, traite d'êtres humains, blanchiment d'argent et agression d'un agent fédéral. » Alors qu'il menottait Stone, celui-ci regarda Maya avec une haine pure. « Ce n'est pas fini. »« Ah, si, ça l'est. » L'agent Rodriguez apparut et se précipita vers Maya.
Tu es blessé? Je vais bien. Chen m'a sauvé la vie. Rodriguez regarda Chen avec respect. Agent Chen, vous avez fait ce qu'il fallait. Chen tremblait encore sous l'effet de l'adrénaline. Je ne pouvais pas le laisser faire du mal à des innocents. Les preuves téléchargées par Maya sont déjà en cours d'analyse. Nous aurons des mandats d'arrêt pour toutes les personnes impliquées d'ici quelques heures. Stone fut emmené menotté. Son empire s'était effondré, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Qu'adviendra-t-il des travailleurs? Demanda Maya. Ils bénéficieront d'une protection et de la justice. Enfin. Maya regarda Stone disparaître dans le fourgon du FBI. 3 années de corruption touchaient à leur fin, mais les victimes auraient besoin de nombreuses années pour s'en remettre. L'enquête du FBI a avancé rapidement. Les preuves fournies par Maya ont conduit à des perquisitions dans 18 entreprises en moins de 24 heures. Plus de 400 travailleurs ont été découverts vivant dans des conditions épouvantables. Stone, Webb et Torres ont été placés en détention provisoire. Les procureurs fédéraux ont qualifié cette affaire de plus grande affaire de corruption de l'histoire de l'ICE. Combien y a-t-il de victimes au total? Demanda Maya à Rodriguez pendant le briefing. 1247 travailleurs en 3 ans. Certaines familles, y compris des enfants. Chen secoua tristement la tête. Toutes ces personnes ont souffert pendant que nous pensions que Stone faisait son travail. C'est ainsi que fonctionne la corruption, expliqua Rodriguez. Elle se cache derrière une autorité légitime. L'enquête financière révéla toute l'étendue du détournement. Stone avait volé 47 millions de dollars par le biais de sociétés écrans et de comptes offshore. Que va devenir cet argent? Demanda Chen. Il sera versé au fonds d'indemnisation des victimes, répondit Rodriguez. Chaque dollar volé sera rendu à ceux qui l'ont gagné. Le procès de Stone commença 6 mois plus tard. Maya témoigna pendant 3 jours, présentant des preuves de l'exploitation systématique. « Agent Williams, demanda le procureur, qu'est-ce qui motivait l'agent Stone? La cupidité pure. Il voyait les personnes vulnérables comme des opportunités de profit. L'avocat de Stone tenta de prétendre que Stone luttait contre l'immigration illégale. La combattait, répondit Maya. Il en tirait profit, il a aggravé le problème pour son gain personnel. Le jury n'a délibéré que 4 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Stone n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été lu. Webb et Torres avaient déjà plaidé coupables en échange de peines plus légères. Lors du prononcé de la sentence, le juge s'est montré sévère. « Monsieur Stone, vous avez trahi votre serment, votre pays et la décence humaine fondamentale. 25 ans de prison fédérale. » Maya ressentit de la satisfaction, mais pas de joie. La justice était nécessaire, mais elle ne pouvait effacer des années de souffrance. Webb fut condamné à 15 ans. Torres, qui avait pleinement coopéré, écopa de 8 ans. « Et les entreprises ?» demanda Chen après le verdict. 43 dirigeants ont été inculpés. La plupart seront condamnés à des peines de prison. Les travailleurs ont reçu plus que de l'argent. Ils ont obtenu un statut légal, une formation professionnelle et des soins médicaux. Maya a rendu visite à certaines familles 6 mois plus tard. Les enfants étaient à l'école. Les parents avaient un vrai travail avec un salaire équitable. « Merci », a dit une femme à Maya dans un anglais hésitant. « Vous nous avez redonné espoir. » Chen a été promu agent de liaison du FBI pour les affaires de corruption. « Je ne veux plus jamais voir cela se reproduire », a-t-il déclaré à Maya. « Cela se reproduira ailleurs. C'est pourquoi nous devons continuer à nous battre. » Stone a fait appel de sa condamnation à 2 reprises. Les 2 appels ont été rejetés. Maya est revenue au crime financier, mais avec un nouvel objectif: protéger les communautés vulnérables contre l'exploitation. Une affaire à la fois, s'est-elle dit. Un criminel à la fois. La justice avait triomphé, mais le travail n'était pas terminé.